Et je vous propose d'écouter les médiateurs sociaux de Châtellerault, qui sont également médiateurs professionnels et qui nous en font la démonstration pratico-pratique. Alors bonjour, on se retrouve ici à Médiation Grand Châtellerault en présence de Nordine, donc qui est médiateur scolaire, de Gildas et Hamza qui sont médiateurs sociaux, et tous les trois récemment diplômés médiateurs professionnels, c'est bien ça, hein? Tout à fait. D'accord, donc Nordine, on va commencer par toi. J'aimerais savoir, c'est quoi d'abord le harcèlement scolaire? Alors le harcèlement, de manière générale, il est souvent défini comme étant une violence répétée qui peut être à la fois physique, verbale, psychologique. À l'école, elle se caractérise par le fait qu'elle soit réalisée par un groupe d'élèves et qui est basé sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation d'une caractéristique d'un élève qui, en règle générale, n'a pas les moyens de se défendre. C'est un rapport de domination, un rapport de force. D'accord. Gildas, Hamza, tout à l'heure en discutant, vous m'avez parlé que vous étiez intervenu dans un cas de harcèlement scolaire. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à ce cas de harcèlement scolaire? Pour faire une suite logique de la définition que vient de donner Noureddine par rapport à la définition du harcèlement, qui est une violence répétée, aussi bien physique, verbale et psychologique. Effectivement, nous avons retrouvé le même cas de figure dans un des collèges de Châtellerault où nous avons été saisis d'un dossier de harcèlement concernant des jeunes collégiennes. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Et puis par rapport à la saisine, c'est vrai, c'est une des parentes des collégiennes qui nous a saisi directement par le biais de notre directeur et qui, lui, à son tour, nous a soumis le dossier. Et puis voilà, on a mis en place le processus de médiation sociale. Voilà. Oui, avant de laisser la parole à mon collègue Hamza, avec qui j'ai fait le travail, c'est-à-dire au début, on a essayé de faire un travail de caucus, c'est-à-dire on a pris chaque élève en son rang distingué, afin de faire un entretien individuel avec les élèves. Mais tout juste après ça, nous avons constaté que dans ce même dossier, il y a les parents qui sont inclus. Et c'est là où je vais laisser mon collègue donner le rôle des parents. Merci Gildas. Donc je reprends ce que disait Gildas. Après avoir identifié les deux parties, on a d'abord identifié les élèves et ensuite on a identifié les parents restants. On a pu les réunir autour d'une table, parents et élèves. Ils ont pu, dans le cadre de la médiation, se confronter. On a estimé qu'à un moment donné, il fallait dissocier les deux groupes, élèves et parents. Les parents, voyant qu'ils étaient beaucoup impliqués, cela bloquait un peu la parole des enfants. Donc le fait d'avoir mis les enfants en aparté et qu'on a pu s'entretenir avec les deux parties, ça a délié les langues et puis on a été justement d'abord dans une mise en confiance et ils ont pu réaliser en fin de compte le mal à chacun que ça pouvait leur apporter. Dans ce type de harcèlement, là on voit bien que c'était plus du harcèlement verbal, menaces et puis problème aussi de l'ordre psychologique. D'accord, très bien, merci Hamza. Nordine, je reviens vers toi pour, comme tu interviens toi surtout en milieu scolaire, j'aimerais savoir en cas de harcèlement, où l'élève peut-il s'informer ou demander de l'aide? Auprès du médiateur, auprès du CPE? En fait, c'est toute la difficulté En fait, c'est dans ta question en fait que réside toute la difficulté, c'est que quand est-ce qu'on peut définir qu'il y a du harcèlement ou pas? Parce que justement, en fait, les actes qui sont constitutifs du harcèlement, en fait, pris isolément, en fait, peuvent ne pas constituer du harcèlement. Et ce qui est intéressant dans le cadre justement de la médiation professionnelle, c'est qu'on constate que tous les éléments qui sont constitutifs du harcèlement entre guillemets, en fait, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans n'importe quel type de relation dégradée. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité du harcèlement par rapport à d'autres comportements qui peuvent dégrader la relation? C'est là toute la question. Donc là, moi, comme tu dis, j'interviens dans un collège
qui a mis en place justement un dispositif de lutte contre le harcèlement. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ce dispositif-là, au lieu de partir sur la qualification du harcèlement ou pas, il va partir vraiment sur la relation des personnes, sur la qualité de la relation des personnes. Et l'approche, elle est justement, au lieu d'être accusatoire et s'inscrire sur une démarche de sanction, elle s'inscrit pleinement dans l'éthique et l'approche de la médiation professionnelle. C'est pour ça que, justement, en tant que médiateur professionnel, j'ai l'approche que propose l'ingénierie relationnelle et la médiation professionnelle a toute sa place sur le traitement de ces problématiques. D'accord. Bah, écoutez, merci à tous les trois pour ce témoignage. Et puis, à bientôt. Merci. Donc, merci. Encore un grand merci aux médiateurs sociaux de Châtellerault pour ce témoignage, médiateurs professionnels également. Vous auriez peut-être quelque chose à ajouter? Jean Bruno, peut-être? Oui, enfin, à ajouter, non. C'est vrai que quand on est spécialisé en tant que médiateur social sur des problèmes parfois de harcèlement quand même, hein, c'est du voisinage, c'est du tapage nocturne, et qu'on n'a pas les techniques, la technicité, les processus, la rationalisation de la relation en main pour pouvoir intervenir, et qu'on fait cet apprentissage pendant 1 an avec le PMN, on s'aperçoit et ils nous disent bien que c'est plus pareil. On n'a plus la même représentation du harcèlement, d'un conflit, d'une relation et même d'une personne, une fois qu'on est passé dans cet apprentissage de l'altérité finalement et de la manière d'arriver à être en altérité, ce savoir-faire qui permet aussi aux personnes de se retrouver en altérité. Et donc, c'est très intéressant de voir cet autre outil maintenant qu'ils ont acquis au travers de la médiation professionnelle. Et vraiment, ils font un sacré boulot. Vraiment, super. Merci à vous. Moi, ce que je voudrais dire, ce qui m'a marqué, en fait, j'ai fait le rapprochement avec ce que Jean-Louis Lescou nous a souvent dit, et notamment durant les formations, c'est qu'en fait, la médiation professionnelle, quand on maîtrise les outils, apporte de la légèreté. Et en fait, ces médiateurs sociaux, bien sûr, qu'ils jouaient déjà leur rôle, mais ce qui ressort, c'est qu'ils semblent jouer leur rôle, mais avec plus de légèreté. Sans doute plus de professionnalisme, mais ce qu'on ressent là, en tous les cas, ce que moi je ressens, c'est plus de légèreté pour le faire.